Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire Barthélémy Diaz, le chef de l'État au sommet de l'Union africaine, l'exploitation du pétrole, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Dangereuse tactique, s'exclame le journal Walf Quotidien, parlant des manœuvres faites contre Barthélémy Diaz. Le PASTEF sur les traces de PDS, PS et l'APR, renseigne le journal. Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une le camp de Barth met la pression. Ils y interpellent le ministre de la Justice sur le remplaçant d'Abbas Fall. Cette application biaisée de la loi illustre bien la justice à deux vitesses, récrimine Pape Konaré, pour qui, malgré la condamnation définitive de Thierno Alissi, son statut n'a pas été remis en question avec la même virulence que celui de Barthélémy Diaz. Le journal Sud Quotidien revient sur la judiciarisation de l'espace politique sénégalais et parle d'une démocratie à l'épreuve de la légitimité. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur le sommet de l'Union africaine sur l'éducation et met à sa une à bâtir une économie pour nos talents. La présentation du modèle sénégalais fait de qualité et d'inclusion. Le journal revient également sur l'entretien du président Bassirou Diomaye Faye avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Observateur abonde dans ce même siège et titre Diomaye vise loin, revenant sur le nouveau plan du chef de l'État pour vendre à la destination du Sénégal. Le journal traite dans ses colonnes de la question de la santé et l'urologie, un service en danger. L'arrêt des interventions chirurgicales est total depuis mercredi dernier. Et le journal de revenir sur le témoignage du professeur Ndoye sur les dégâts de la rupture de la soluté à perfusion. Sonko et Diomaye se trompent-ils de priorité et s'interroge le journal Tribune, revenant sur l'impuissance du ministère de l'économie face à la flambée des prix et le peuple sénégalais qui attend avec impatience la concrétisation des promesses électorales. Les records de Sangomar, lit-on en première page du journal Enquête, parlant de l'exploitation du pétrole. La production atteint les 15 à 16 millions de barils pour les 6 premiers mois, soit un surplus de 4 millions de barils. Ce pétrole pourrait générer de plus de 500 millions de dollars pour l'État sénégalais en 2025. À Dakar, abri provisoire, lit-on dans le journal Le Quotidien. Après Bamako, Ouagadougou et Niamey, l'armée française quitte le Tchad et Diomaye qui agite avec l'idée d'un retrait au Sénégal. Le quotidien Les Échos s'intéresse sur le sargal de la presse nationale avec les jeunes reporters qui honorent les anciens. Selon Miguel Maram Ndiaye, beaucoup d'entreprises de presse sont dans une impasse et Amsatou Sow Sidibé qui rassure sur cette question. Pape Thiaw en roue libre, lit-on en première page du journal Record. Revenant sur l'attente de l'identité du sélectionneur de l'équipe A du Sénégal, le journal revient également sur les incidents survenus lors du match de Jaraaf avec Dambo qui fait état d'un préjudice de 5 millions de francs CFA. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.